De toute façon, c'est pas parce que Jean-Noël Barrot a fait le voyage à Alger, on va pas dire à Canossa, parce que sinon ce serait très méchant. En fait, tout part de l'appel de Macron auprès de Tebboune. En fait, c'est ça qui débloque un peu la situation. Sans qu'on sache quelle était la teneur de l'appel. Sans qu'on sache ce qu'ils se sont dit. Mais enfin bon, on se doute que ça a dû être dans le sens de la détente, puisque sinon Jean-Noël Barrot n'y serait pas allé. Il y est allé pour porter les messages du président, de Macron, et voilà. Et pendant ce temps-là, Retailleau se dit, bah oui, moi je demande à voir. C'est très très dangereux, parce que pour l'instant, on ne voit absolument rien. On dit qu'ils vont peut-être relâcher Boualem-Sansal. Mais en fait, ce régime est depuis l'origine, en fait, dirigé par un carteron de vieux dictateurs qui se repose que sur une seule chose, qui est la rente mémorielle. Tout est de la faute de la France, systématiquement. Ce pays qui est un pays très riche en termes de sous-sol, en termes de ressources. Les gens vivent dans une pauvreté crasse. Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. Quand ils font pas partie de l'élite. Voilà, donc ce pays est géré par des vieux posés sur un trésor de guerre qu'ils ne veulent absolument pas partager, et surtout sans aucune ouverture démocratique depuis l'origine de la création de ce pays. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête, parce que c'est le maintien de leur survie. Mais bien sûr que non. S'en prendre à la France, on est un bouc émissaire parfait. Et en plus, le problème, c'est que Macron notamment, et d'autres présidents avant lui, on a donné le bâton pour se faire battre. On leur a dit, mais non, mais on va vous excuser, on va discuter avec vous, on va accepter. Alors oui, il y a une responsabilité de la France, évidemment. Mais enfin, on est parti en 62. Pardon, c'est un peu le dossier des accords de 68, là, il est relégué au calendrier grec. Naïma, avant qu'on écoute ce que vient de dire Dominique, je veux dire, c'est la faute à qui? En fait, c'est la faute à la France. Parce que vous avez très bien dit qu'on a donné le bâton pour se faire battre, mais il est temps aussi de tourner la page. Et cette page-là, on ne veut pas non plus la tourner. Donc, effectivement, le régime algérien en profite. Donc, il tire sur la corde et puis il peut continuer encore à tirer sur la corde, la preuve. Et puis ici, vous avez vu les réactions du président de la République. Non seulement, par exemple, il n'a pas marché lors de la marche contre l'antisémitisme avec nos compatriotes juifs en supputant qu'il risquait d'avoir des réactions au niveau des quartiers. La même chose, il semblerait qu'il craint une réaction de nos compatriotes franco-algériens ou des Algériens, ce qui est une erreur à mon sens. C'est la peur qui tétanise, en fait. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la France, un grand pays comme la France, 6e puissance au monde, elle ne va pas faire sa politique en fonction des communautés. Et je voudrais juste rappeler que, encore une fois, quand il y a eu la réaction d'Israël après l'attaque du 7 octobre, les quartiers n'ont absolument pas flambé. Et je parie qu'actuellement, s'il y a une réaction enfin